Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: Que devons-nous faire? Jean leur répondait: Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au 3e dimanche du temps de l'Avent, appelé le dimanche du Gaudete, dimanche de la joie. Et les textes que nous présente l'Église, notre mère, nous invitent à jubiler, à crier de joie, car grande est notre joie d'accueillir Dieu qui vient épouser notre condition humaine en son Fils Jésus. Et le prophète, dans la première lecture, Sophonie, nous donne déjà de pouvoir jubiler, car ce Dieu qui vient en son Fils Jésus vient pour nous apporter l'allégresse, il vient pour nous apporter la joie, il vient pour nous apporter l'amour, il vient pour nous apporter le salut. Voilà pourquoi la joie du chrétien est la joie de ce Dieu d'amour, une joie naturelle, une joie vraie. Une joie parce qu'elle est donnée par le Seigneur, qu'il vient à la rencontre de l'homme pour élever l'humanité à sa condition divine. Et voilà pourquoi dans l'évangile que nous méditons ce jour, les disciples demandent: Que devons-nous faire? Et Jésus de leur dire: Celui qui a des vêtements, qu'il partage avec celui qui n'a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Car le Dieu qui vient est celui qui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint. Il vient nous régénérer. Il vient nous apprendre à réaliser la rencontre entre le ciel et la terre. Voilà pourquoi la joie du chrétien est la joie qui brotte du cœur de Dieu, parce qu'elle est une joie vraie, une joie naturelle, parce que Dieu envoie son Fils Jésus pour nous sauver. Voilà pourquoi nous sommes donc dans la joie face à la rencontre de ce grand mystère d'un Dieu qui se rend solidaire aux souffrances de l'homme, d'un Dieu qui vient nous apporter la joie qui ne passera pas. Demandons au Seigneur Jésus, lui qui vient épouser notre condition humaine, lui qui vient pour nous apporter la joie qui nous aide à être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes convaincus, et que remplis de cette joie d'accueillir le Messie, le Fils de Dieu, nous puissions aller en toute hâte à la rencontre de nos frères et sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Bon dimanche de la joie à tous et à chacun, et que le Seigneur, dans sa grande bonté, nous garde toujours joyeux à son saint service. Amen. Partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apportez